Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cœur Universel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo destinée du coup à nos amis Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, du coup moi je reprends les guidances. Donc on va voir quel message qui ressort du coup pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qu'on a à vous montrer. C'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde. Adapté en fonction de vous, ou sinon, tant pis. Ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr et certain. Ok, on y va, c'est parti. On commence avec la première carte pour un Sagittaire. Sagittaire. Alors, connaissance divine. Bon, on va la lire ensemble, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Waouh. Waouh. Alors, quelle positivité qui arrive vers vous là, amis Sagittaires. Il y a quelque part là une positivité, quelque chose de... Moi, je sens quelque chose de fort qui est soit en train de vous arriver, soit qui va vous arriver, mais il y a quelque chose de plutôt marqué. Ça m'intrigue un petit peu. Ok, on va voir ça de suite là pour un Sagittaire. Alors, je tiens à vous parler un peu de notre boutique L'Univers des Plantes qui se trouve du coup en Île-de-France. Voilà. Donc, c'est une boutique de produits ésotériques. Donc, des huiles parfumées, des bains, des encens, tout est fait main, des savons, etc. Des parfums. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder notre page Instagram L'Univers des Plantes 10. Tout est indiqué au bas de la vidéo, d'accord? Allez regarder Instagram, faites-y un petit tour, on ne sait jamais ce qui peut se passer, que vous allez peut-être trouver votre bonheur. Vous trouvez également le livre d'or, des témoignages des gens pour qui on a travaillé, avec qui on a travaillé sur le plan spirituel. Et comme je vous dis, ne sait-on jamais ce qu'on peut trouver. On revient un petit peu au Sagittaire. Un Sagittaire. Je prends un Sagittaire. Ok. Alors, j'ai la projection et la culpabilité. Que des messages forts cette session-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La projection. Bon, là, on est sur quelqu'un qui a besoin de se reprogrammer quelque part. Besoin de se reprogrammer. On parle de réflexion. On parle de tristesse. On parle d'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous vous sentez perdu, amis Sagittaires? Moi, j'ai quelqu'un qui se sent perdu. J'ai quelqu'un qui se sent abandonné. J'ai quelqu'un qui est un peu... qui se sent isolé. Avec la famille, certainement. Ça fait un moment que ça dure. J'ai la maison. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui est très, très isolé, très seul. Qui est un petit peu... j'ai l'image d'une fenêtre... d'une fenêtre à l'intérieur... une fenêtre qu'on verrait de l'extérieur, et comme si à l'intérieur de la pièce, du coup, de l'autre côté de la fenêtre, il y a la lumière allumée, mais il n'y a pas de meubles. Tout est froid. C'est ça que j'ai. Mais une petite fenêtre fermée. Je sais pas pourquoi est-ce que je vois ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui souffre un peu là. Quelle est cette solitude qui vous pèse là, ami Sagittaire?
Quelle est cette solitude? Qu'est-ce qui se passe? On va développer un peu le tirage. Il y a de la fatigue, une perte d'énergie. Il y a besoin de se ressourcer quelque part là, de reprendre des forces, de reprendre quelque part confiance en soi, confiance en quelqu'un, confiance en une situation. Mais pour moi, c'est surtout une confiance personnelle. Hein. Cette personne-là aussi peut être très entourée, donc avec beaucoup de famille, des enfants, etc. Mais qui se sent extrêmement seule. Il manque quelque chose. Il manque du sel pour que ce soit goûteux, ou il manque quelque chose là. Ok, j'ai le retour et j'ai l'oméga. D'accord. Pour moi, c'est une situation, ça fait pas longtemps que c'est comme ça. D'accord. Ça fait pas super longtemps que c'est comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé, pas subitement, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion. Pour moi, il y a clairement eu un acte qui a déclenché ça chez vous. Oui, il y a eu un acte qui a déclenché ça, chez vous. Et disons que ça arrange pas trop les choses, quoi, là. J'ai tout de même envie de savoir un peu plus de précision. Du coup, j'ai envie de voir un peu... D'accord. D'accord. Bon. Là, j'ai 2 cas de figure, là, mais... D'accord. Ok. Alors, soit... c'est même pas soit... À qui vous ne parlez plus, là? Il y a quelqu'un à qui vous ne parlez plus, ou quelqu'un qui ne vous parle plus, ami Sagittaire, ou qui n'ose pas vous parler. Pourquoi je ressens une peur? La peur de recommencer des mauvaises expériences, la peur de re-rentrer, entre guillemets, peut-être dans un vice, la peur de re-rentrer dans une situation catastrophique, émotionnelle, physique, vis-à-vis de quelqu'un. Pour moi, il y a une grande peur. Hein. On souhaite que ça change, mais ça ne bouge pas, ça ne change pas. Donc, on évite de parler pour éviter, du coup, d'envenimer la chose, que ça devienne trop grave et ingérable. C'est fort et c'est très triste. C'est très calme et très triste. Donc, vous êtes un peu... voilà pourquoi vous êtes un peu isolé, là. Ami Sagittaire. D'accord. Vous avez l'impression que vous payez quelque chose, là. Vous avez l'impression que le karma revient vers vous, là, c'est ça? Qui vous assène un coup plutôt violent. Vous avez l'impression que qu'on vous donne, hein, comme l'indique la carte, une leçon de vie. Hop, j'ai prière et vœux.
quelque part où vous êtes dans l'attente que ça change. Pour moi, ça me parle comme ça, cette carte. Vous êtes dans l'attente que ça change, dans l'attente que les choses changent, que les choses évoluent positivement. Mais vous avez une peur là quelque part que ça ne bouge pas. La peur que ça n'aille pas, la peur que votre vœu ne soit pas exaucé, vous attendez le soleil, vous attendez le moment où ça ira mieux. Vous êtes dans l'attente. Ok. Vous avez souvent pensé à partir, à vous en aller, à partir, à quitter un peu ce mode de vie, cette oppression, mais vous n'osez pas, certainement parce qu'il y a des choses qui vous raccrochent un petit peu à la situation présente, donc vous ne pouvez pas bouger. Certainement des enfants, ou peut-être une maison, ou quelque chose comme ça, le matériel. Ok. C'est pas évident pour vous. Mais disons, c'est comme si que vous êtes, entre guillemets, ancré dans cette situation-là, dans le sol et dans cette situation, et que vous n'arrivez pas à vous extraire. Donc c'est dur pour vous, c'est difficile. Waouh, ok. J'ai envie de voir comment vous rebondissez un petit peu là. Quelle porte je peux vous ouvrir? Quelle solution je peux vous trouver? Ok. D'accord. Bon, dans un premier temps, hop, je verrai du coup l'autre. Pour moi, vous avez besoin d'en parler, besoin de vous confier, besoin d'exister, besoin de faire exister votre voix quelque part, histoire de vous soigner. Donc peut-être aller voir un professionnel ou de vous confier à quelqu'un de proche. Hein. Vous avez besoin de vous ressourcer. Donc moi, je vous conseille clairement de partir. Hein. De vous offrir des moments à vous. La méditation, ça aide. D'accord? Et quand je dis méditation, c'est pas assis avec les pieds en croix et en faisant des bruits de gorge. Moi, je parle de méditation en conscience. Besoin de réflexion sincère sur les choses. Besoin de reconnexion, d'alignement. Hein, pour moi, entre votre tête, vos pieds, votre cœur, votre esprit. Hein, quand je dis la tête, c'est pas que physique, mais émotionnel. D'accord? Pour moi, c'est une question de temps. C'est pas pour toujours. C'est une question de temps, c'est une question de patience. Hein, ça va aller. Vous connaîtrez des jours meilleurs. Mais je vous invite à prendre soin de vous, déjà. À prendre soin de ce que vous avez. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous aurez, entre guillemets, la paix. Hein. Et puis voilà, il faut concentrer du coup sur le futur, de ce qui pourrait venir vers vous par la suite. Pour moi, vous avez la possibilité de vous en sortir. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Il n'y a que vous qui puissiez changer les choses avec un peu de recul et voilà. Du coup, on va voir, pour terminer, un message des anges.
Qu'est-ce que les anges peuvent vous dire message pour un Sagittaire. Hop, on a marqué les signes. De s'en sortir. Ok, donc du coup, on va la lire ensemble. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Il y a toujours moyen de s'en sortir, de trouver une porte de sortie, un échappatoire. Hein? Et là, du coup, j'aurais demandé, vous voyez, c'est fort, hein. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire, amis Sagittaires. Nous, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous invite tout de même encore une fois à aller visiter notre page Instagram. Toutes les informations sont au bas de la vidéo. Allez visiter, on ne sait jamais ce que vous pouvez trouver. D'accord ? À bientôt.